Salut Rémi, donc tu es Ouais, membre salut. du campus des créateurs nomades. Est-ce que tu Mm. peux te présenter en quelques mots quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce qui t'a conduit à rejoindre le Euh, campus? Artisan, enfin couvreur zingueur, typiquement aujourd'hui, charpentier couvreur. Donc je travaille sur les chantiers, je travaille 39 heures semaine. Donc bon, et, bon, ça fait 10 ans que je fais ça et j'étais dans une période où je me dis, euh, où j'aimerais bien évoluer en fait. Mais la perspective d'évolution, j'ai toujours eu du mal à la trouver. Dans mon domaine, c'est souvent on devient chef d'équipe, plus de responsabilités ou cadre. Enfin, il y a plein de voix que j'ai entendu parler qui me tentaient pas. Et après, c'est quand j'avais découvert votre blog, les créateurs nomades. Là, ça me parlait. Bah, je m'étais dit que pour ça, le fait de développer une activité, je m'étais dit que mon métier, c'était un bon passeport en fait pour découvrir d'autres cultures. Mais par contre, je savais pas comment me connecter aux gens et c'est après seulement en prenant conscience des possibilités que Internet offre que YouTube, notamment, ce que j'ai appris avec vous d'utiliser YouTube. Jusqu'à présent, j'étais plus orienté sur un blog et un site Internet. Mais bon, clairement, aujourd'hui, à basculer sur YouTube, ça n'a rien à voir au niveau des réactions dans les commentaires et les vues, quoi. Alors Et, raconte-nous un peu YouTube ouais. parce que tu as fait quelques Mm. vidéos et tu fais Ouais, partie de ceux qui du coup ont fait des vidéos et ça marche. ouais, Qu'est-ce que ça te ouais, fait? c'est Parce que ça. tu as vu tu as publié combien de vidéos au total là? Je sais pas. Des vidéos, bah, c'est ça qui est étonnant en fait, c'est que malheureusement le module du projet personnel, je me suis pas impliqué plus que ça dessus parce que bah, enfin, j'ai eu un enfant qui arrivait entre-temps, j'ai changé de ville, donc malheureusement ça s'est pas fait. Mais j'ai quand même eu la chance au premier confinement d'avoir du temps, d'avoir eu la formation et ça m'a donné l'occasion de faire des vidéos. Donc j'en ai profité, j'ai fait des vidéos, commencé à suivre les conseils en accompagnement. Notamment la première vidéo, j'en pouvais plus. Enfin, pour moi, c'était un truc de fou de se mettre face caméra et de dire des choses. C'était impossible, quoi. J'ai écrit le texte, j'étais mal à l'aise quand je faisais le texte. Enfin, ils rigolaient, ça va, ils l'ont bien pris au final, mais je bougeais les épaules dans tous les sens. Enfin bon. Et, enfin, moi, c'est vraiment un blocage que j'avais en me mettre en vidéo, c'est de m'afficher dessus. Bon, aujourd'hui, maintenant, c'est passé, j'y arrive. Puis maintenant, je suis dans une autre réalité parce que en fait, j'ai publié les vidéos et j'ai des compliments des gens. Enfin, ce que j'aurais pas dit dès le départ, en fait. Moi, je pensais que mon métier, ça intéressait que moi, que c'était un truc professionnel et que ça intéressait que les pros, en fait, que les mecs qui sont dans le métier comme moi. Donc, je voyais pas en fait de perspective. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'ai touché des personnes que j'aurais pas pensé toucher, comme des apprentis, comme des autoconstructeurs notamment, et j'aurais jamais pensé en fait que ces gens-là viendraient vers moi. Mais YouTube m'a permis de rentrer en contact et de savoir comment je pourrais me rendre utile en fait pour les gens et comment je pourrais leur apporter de la valeur, quoi. Ouais. Du coup, ta C'est- chaîne YouTube. C'est ça, en fait, tes Ouais. clients, finalement, ben, ils Mm. t'ont découvert par YouTube Ouais. et puis, bah, ils prennent Bah, contact avec toi Parce que tu et nous ouais, après, bah, tu développes, quoi. ouais, bah là pour l'instant, j'ai pas, je rentre pas des clients pour avoir une activité à temps plein avec dessus, mais j'ai quand même eu une ou deux demandes de quoi décrocher un chantier. Et alors, si au-delà des gens qui me contacteraient spontanément sur YouTube, il y a un truc par contre qui est important que j'ai pas dit, c'est que j'en parle quand même dans mon entourage. Donc, quand je travaille en tant que professionnel, avant, j'assumais pas, j'avais un peu honte de mes vidéos, je voulais pas trop que ça se sache. Mais maintenant que j'ai pris conscience en fait que les gens ils aimaient bien, bah, je me dis, bah, je le montre en fait si c'est cool. Et par exemple, là, le gars pour qui je travaille, là, avec qui je travaille en ce moment, bah, je lui dis, bah, j'ai une chaîne YouTube. Enfin, il regarde dessus et en fait, ça me fait sortir du lot, mine de rien, c'est tout con, mais euh, le mec, j'avais jamais bossé pour lui avant. Et pour l'anecdote, c'est ce que je vends aussi des heures maintenant à mon compte pour des entrepreneurs que j'accompagne sur les chantiers pour faire des points particuliers. Et bah, en fait, moi, le truc qui se répétait, c'est vu que je change beaucoup de villes, vu que je change beaucoup de régions, le truc qui me saoulait, c'est qu'à chaque fois, tu changes d'endroit, tu refais tes preuves, faut que tu remontres, machin. Et en fait, YouTube, c'était une bonne solution dans le sens où bah, le mec, il sait ce que je sais faire dès le départ. Enfin, sans Ouais. vidéo, je le fais, je suis en train de le faire. Il peut pas démontrer, dire que je sais pas. En fait, ça Donc, crée une confiance vis-à-vis des autres ouais, parce que ouais, la clé, c'est d'avoir justement la confiance de tes clients ouais, au départ pour pas avoir à faire tout ouais, l'exercice de à chaque fois recommencer à recréer une ouais, relation de c'est ça, ouais. confiance. Et Ta chaîne YouTube crée cette relation de confiance. ouais.
Ouais, ouais, ça. Puis nous, dans le bâtiment, il y a un truc que les mecs regardent avant de bosser avec quelqu'un, c'est est-ce qu'il est passionné par son métier ou pas. Enfin, même sans que tu fasses des trucs de fou en vidéo, si le mec voit que déjà que tu fais des vidéos, il se dit ah putain, enfin, c'est un peu les réflexions d'anciens, mais on va se dire ah enfin un jeune qui s'intéresse au métier manuel. Donc ça te met dans la catégorie, voilà. C'est- Parce Donc que, non, non, ça facilite vachement quoi. parce que là, du Mm, coup, tu as mm, notamment une vidéo qui a explosé parce que tu as 8 vidéos mm, sur ta chaîne, je pense, c'est ça, 8? mm. 8-10, Ouais, Ouais, bah, et c'est là que je suis étonné. Ouais, il y a peu, enfin, je trouve que j'ai fait peu d'investissements dessus. Je me suis pas vraiment mis à plein temps dessus. Je me suis pas. Enfin, je sais clairement que je peux, si vraiment je me mets à fond dessus à plein temps, je peux faire 1000 fois mieux que ce que c'est là, quoi. nous, on n'a pas de doute là-dessus. Ouais, surtout. T'as Oui, 50 voilà. Voilà, 52 000 pour une vidéo que tu as publiée Mm, il y a 11 mois, mais elle avait déjà bien cartonné au bout d'à peine 5 mois. Elle était ouais, déjà hyper recommandée. Même ton ouais, projet de girouette, elle fait 6,5 mm, milliers de vues. Tu as mm, déjà 600 abonnés et tu n'es pas mm. hyper actif sur ta Ouais. chaîne. Donc, c'est quand Comme les même. 2 Ouais, dernières c'est ça, ouais. vidéos là, Mm, c'est déjà 5000 vues et mm, plus. Ouais. Donc, Du coup, qu'est-ce mm. que ça t'a apporté selon toi d'avoir la formation et l'accompagnement? Moi, c'est un peu plus, ça a apporté plus de clarté et mine de rien, ça m'a quand même permis de passer à l'action, quoi. Enfin, euh, ouais, j'avais un peu un doute là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est vrai et que ça marche. Et le fait d'avoir investi, bah, tu te dis, OK, tu as investi une certaine somme, donc tu te dis, enfin, je fais des trucs, c'est pas possible, je ne peux pas investir et rien faire, ça, c'est bizarre. Et moi, il y avait des blocages, genre, par exemple, la voiture dont on a parlé pour mon identité visuelle, vu que vous étiez pas mal avec le bus et tout, ça m'a donné l'idée d'avoir une. Donc à la base, j'étais parti sur une 4L, maintenant c'est plus une 2 chevaux camionnette, mais d'avoir une vieille voiture comme identité visuelle. Et en fait, ça pour moi, c'était un truc que je dirais que je ferais peut-être dans 2 ans, et en fait, je l'ai fait tout de suite. Enfin, c'était clair qu'il fallait commencer tout de suite et pas dans 2 ans, en fait. Et ça, c'est des trucs que j'aurais pas fait. Enfin, j'aurais jamais pensé, je me serais jamais dit comme ça que c'est maintenant, faut le faire. Et je trouve le fait d'avoir ce contact avec cet état d'esprit entrepreneurial de faut y aller, maintenant faut que ça y aille, quoi. Ça permet d'ouvrir le champ des possibles aussi, même si bon, ça, parfois c'est pas évident. On se lance dans plusieurs projets, on se sent débordé, on se rend compte qu'on- moi, ça m'est arrivé d'avoir des moments de doute où je me dis, ah, j'aurais jamais dû faire autant de trucs, maintenant je sais plus quoi faire, je suis perdu. Mais en fait, bon, au final, enfin, ça va, ça pousse à sortir de sa zone de confort et puis on prend conscience de ce qui est possible, quoi. Et Puis on rebondit, mais qu'est-ce que tu as aimé le plus dans dans l'accompagnement du campus? Dans l'accompagnement, moi, ce que je trouve vachement poussé, parce que j'ai quand même pris plusieurs formations en ligne, donc je sais, je connais à peu près ce qui est vendu comme service et pour quel prix. Mais vous, il y a vraiment un truc où vous démarquez, c'est sur l'accompagnement personnalisé. Les consultations 2 fois par mois, en général, les gens qui vendent des formations en ligne, c'est quand même dans un but d'automatiser leur business et d'être le moins présent et d'y passer le moins de temps. Euh, mais vous, c'est vrai que clairement, au niveau accompagnement, vous êtes quand même vachement présente dans le chat. Enfin, on peut vous joindre, quoi. Enfin, il y a... moi c'est vraiment un truc que je trouve. Ouais, non, c'est vraiment important. Quand il y a des questions, on peut joindre. Les questions sont super personnalisées. Et en fait, vous, enfin, pour apprendre à enseigner à quelqu'un à communiquer sur YouTube, vous positionnez super bien, en fait, parce que bah, déjà, vous avez beaucoup d'expérience là-dessus, ça se voit aux vidéos. Et puis moi, je m'identifie un peu parce que le bus, vous rénovez un bus, vous expliquez. Donc, je m'étais dit que si ça se fait avec la rénovation d'un bus, avec la rénovation d'une maison ou d'une toiture, en fait, ça marche aussi. Et sur la prise de vidéo, ça reste un peu similaire dans le sens où on a besoin de rythmer pour garder l'attention, qu'il y a besoin de raconter une histoire derrière. Enfin, il y a plein de concepts en fait qui sont communs en fait. Enfin, c'est énorme.